Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, on va étudier le traité Brachot d'Aflametria Tamud Bet 38b. Nous sommes à la 5e ligne vers la Yirakot Omer. On avait appris dans la Mishnah que sur les légumes, on dit la bénédiction de Boré Priya Adama, la bénédiction qui est faite sur les fruits qui sortent de la terre. On remercie Dieu pour cela. Et juste avec ça, on avait parlé aussi de la bénédiction qu'on fait sur le pain, la bénédiction de Hamotzi Lechem Mina Haaretz, celui qui fait sortir le pain de la terre, comme on l'avait vu dans le cours précédent. La Gemara nous dit Katan et Rakot Doum Yadepat. On a mis le cas des légumes, on a enseigné le cas des légumes comme celui du pain qui est juste avec dans la Mishnah. Donc, ma pâte shenishtan alideaour, de la même manière que la pâte, le pain, il a été changé par le feu, c'est-à-dire il a pris sa qualité de pain lorsqu'il a été cuit. Afirakot nami, les légumes aussi. Shenishtanu alideaour, qui ont été changés par le feu, c'est-à-dire qu'on a cuit ces légumes. Même dans le cas où on a cuit les légumes, eh bien, leur bénédiction, c'est Boré Peri Adama, de la même manière que le pain, c'est quelque chose qui a été cuit, et on fait Hamotzi Lechem Mina Haaretz, de la même manière aussi les légumes, même lorsqu'ils sont cuits, la bénédiction reste comme le légume était au début, donc Boré Peri Adama, la bénédiction qu'on fait sur les fruits qui sortent de la terre. Rashi, Afirakot Shenishtanu, même les légumes qui ont été changés, Chulu, etc., donc par le feu, Vafilu Hachi, et même comme cela, même qu'ils ont passé par le feu, ils ont été cuits, Bimiltayu Kaime, ils gardent leur statut original, Umevachinalayu Borepi Adama, la bénédiction qu'on fait sur ces légumes, c'est la bénédiction qu'on fait sur tous les légumes, donc Borepi Adama. Amar Ravna Mishmede Abaye, Ravna a dit au nom de Abaye, Zotomeret, cela veut dire Shlakot. Shlakot, c'est un nom, c'est un mot qu'on va employer plusieurs fois dans la suite, donc il faut retenir. Shlakot, comme Rashi nous dit, Kol Yerek Shalok, toutes sortes de légumes qui a été cuits, donc ce qu'on appelle Shlakot. Donc les Shlakot, Mevachin Alem, Boré Peri Adama, la bénédiction qu'on fait, c'est Boré Peri Adama. Daraj Rav Chizda, Mishum Rabbeinu, Rav Chizda a fait une dracha, Rashi Daraj Rav Chizda, car. Ainsi, il a fait la dracha, Mishum Rabbeinu, au nom de Rabbeinu, c'est qui Rabbeinu, c'est Rav. Donc c'est Rav qui était un maître, donc un des premiers Amoraïm, maître de Talmud à Bavel. Donc Umanu, la Gemara dit, c'est qui Rabbeinu? Rav Chizda dit Rabbeinu, notre maître, c'est qui? C'est Rav. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Shlakot mevachim alem boré priya adama. Rav Chizda a dit que Rav a dit que sur les Shlakot, on fait la bénédiction Boré Priya Adama. Encore une fois, on ne va pas traduire à chaque fois les bénédictions. Donc Boré Priya Adama, c'est les bénédictions qu'on fait sur les fruits qui sortent de la terre, donc les légumes. Rav Chizda continue à dire, par contre, Veraboté, nous Yordimer et Israël, nos maîtres qui descendent d'Eretz Israël, que la terre d'Israël est haute et Bavel, Babylone, c'est en bas. Umanu, c'est qui? C'est maîtres qui descendent d'Eretz Israël, c'est Oula. Et Oula a dit Mishme de Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Amar, qui dit Shlakot mevachim alem shakol niyabidvar, que les Shlakot, la bénédiction qu'on fait, shakol niyabidvar, que tout a été fait par la parole de Dieu. Donc, c'est une bénédiction qu'on fait sur des choses générales, sur des choses qui sont sur du minéraux, ou bien sur les œufs, sur la viande, le poisson, etc. Donc, d'après cela, quand on lit ce que Rav Chizda nous dit, à première vue, il y a une machloket, il y a une controverse entre l'enseignement de Rav et l'enseignement de Rabbi Yochanan. Rav il dit qu'on fait sur les Shlakot Boré Priya Adama, et Rabbi Yochanan il dit qu'on fait Shakol Nia Bidvaro. Rashi, Shlakot Omer Boré Priya Adama, Verabotenu, etc. Uman Ninu, c'est qui? Oula, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan il dit Shakol, Aradava Machloket, donc c'est une machloket, c'est une controverse. Continuons la Gemara. Pas continuer on fait Rashi d'abord. Va Niomer, et moi je dis, donc Rav Chizda dit, moi je dis, les Yashav d'Ivrem, pour réconcilier les paroles entre Rav et Rabbi Yochanan, She'inan Chaloukim, je dis qu'ils ne sont pas en controverse. Yeshmen Priyadama, certaines des Shlakot sont Boré Priyadama, et Yeshmen, et certaines des Shlakot sont She'akol. Comment ça? Voyons la Gemara. Quand va Niomer, je dis, moi Rav Chizda, je dis qu'ils ne sont pas en discussion. Mais Kol, Shetrilato Boré Priyadama, toute chose qu'à la base, tout légume qu'à la base sa bénédiction c'est Boré Priya Adama. Si Shlako, s'il a fait cuire chez Hakol Niyabidvaro, il prend le statut de Shakol Niyabidvaro.
Chol shetrilato she'akol nia bidvaro. Et tout ce qu'à la base, il est she'akol nia bidvaro. Shlako, lorsqu'il fait cuire, boré pri adama devient boré pri adama. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Voyons Rashi. Kol yerek anechal chai. Tout légume qui est mangé cru. Shetrilato boré pri adama. Et vu que c'est l'habitude de le manger quand il est cru, donc sa bénédiction, c'est boré pri adama. Shlako, s'il a fait cuire. Abkemimilte, il a fait sortir de son statut les griouta. Il a dégradé maintenant. Parce qu'il était déjà bon, il était bon à la base. Maintenant, en le cuisant, il est moins bien. Oh, donc, on me va chez Akol. Donc, fait chez Akol. Rachid nous dit que les Keman, plus tard, dans quelques lignes, Moukela, on va faire tenir ça, on va dire de quoi s'agit-il? Betoumi, Vekat, et il s'agit de l'ail et du poireau, qu'à la base, ils sont Boréperi à Adama, et si tu les as fait cuire, ils perdent leur statut, ils deviennent chez Akol Niabidvaro. Continuons de Rachid. Et tout légume, ce n'est pas l'habitude de le manger cru. C'est-à-dire, chez Mitrilato, imachalocha, le achel chai, chez Mitrilato, qu'au début, donc il est imachalocha, s'il a mangé cru, chez Akol Omevar, il fait la bénédiction chez Akol. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore cuit, uniquement lorsqu'il va le cuire. Shlako, veviol derachilato, s'il a fait cuire, il a amené donc la manière comment on le mange en cuisant. Ou ikar pirio, ça c'est l'essentiel, donc pourquoi ce fruit là, il a été planté, c'est la manière de le manger. Donc, on me va Boré Pri Adama, la bénédiction qu'il va faire, c'est Boré Pri Adama. Donc, quand Frisda veut dire, il n'y a pas de machloket, c'est tout simplement. Certaines shlakot, à la base, ils étaient chez Akol, ils sont devenus Boré Pri Adama. Et certains shlakot étaient Boré Pri Adama. Et après, lorsqu'on les cuit, ils perdent leur statut, ils deviennent Shakol Niabidvaro. Et c'est la raison pour laquelle, qu'une fois, Rav dit Boré Pri Adama, et Rabbi Yochanan dit Shakol Niabidvaro. Ils parlent de deux choses qui sont différentes. La Gemara approfondit un peu sur ce qu'il vient de dire à Frisda. La Gemara dit Bishlama, ça va bien, je comprends. Kol shetrilato shakol niabidvaro, des choses qu'à la base ils sont chez Hakol, shlako, et quand on les fait cuire borepi adama, ils deviennent borepi adama, ils prennent le statut d'un légume, donc ils sont bons. Mashkachat là, on peut trouver ça. Bekarba dans le chou, vesilka, et la blette, ou kara, et la courge. Donc, ceux-là, à la base, ils sont chez Akol, et on les cuit. Quand on les cuit, à ce moment-là, c'est la manière de les manger lorsqu'ils sont cuits. On fait Borepi Adama. Et la Kol Shetrilato Borepi Adama, Shlako Sheakol Echim Ashkachat Lama. La Gemara demande de quoi ça parle, quelque chose qui était à la base, il était Boreperi Adama, et quand on l'a fait cuire, il perd son statut initial et devient Sheakol Niabidvaro. Amaradach Amaritzak, il a dit. Mashkachat là, on peut trouver ça dans l'ail et dans le poireau, qu'à la base, ils sont Borepri Adama. Et lorsqu'ils sont cuits, donc ils perdent leur force, et à ce moment-là, donc ils deviennent Shehakol Niabidvaro. Bien. Donc ça, c'est la manière comment Rav Nachman, Rav Frisda, a expliqué qu'il n'y a pas de discussion entre ceux qui disent sur les shlakot Borepri Adama et ceux qui disent Shehakol Niabidvaro. Il s'agit juste de cas différents, de situations qui sont différentes. Non, on va voir dans la Gemara l'opinion de Rav Nachman qui n'est pas d'accord avec Rav Frisda. Comme Rav Nachman dit qu'il y a oui machloket, il y a une discussion que certains disent c'est les shlakot, c'est Borepri Adama, et certains disent c'est Shehakol Niabidvaro. Il va même ramener une preuve qui après va être repoussée par la Gemara. Voyons. Darash Rav Nachman a fait une dracha, Rashi nous dit car il a fait ainsi la dracha qu'on va voir, Mishum Rabbeinu. Au nom d'Arabéinu, Rashi nous dit Shmuel, comme la Gemara nous dit, ou Manu c'est qui? C'est en effet c'est Shmuel. Qu'est-ce qu'il a enseigné Shmuel? Shlakot, que les shlakot me vachim alem borepi adama, la bénédiction qu'on fait c'est borepi adama. Et Rav Nachman continue à dire, par contre, vachavereinu ayor du Meret Israël, nos amis qui descendent de la terre d'Israël, ou Manu c'est qui? C'est Oula. Et Mishmeh de Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar shlakot me vachim alem shakol yabidvaro. Sur les shlakot on fait shakol yabidvaro. Alors, si vous avez remarqué, il y a quand même une petite différence, en plus du fait donc Rav Nachman il dit c'est Shmuel, tandis qu'avant on avait vu que c'était Rav. Il y a encore une différence aussi quand il ramène ceux qui descendent de Eretz Israël. Rav Nachman il n'a pas dit et Raboteinu ayordim Eretz Israël, les maîtres qui viennent de Eretz Israël. Il a dit Vechavereinu, nos amis qui viennent de Eretz Israël. Pourtant c'est toujours la même personne, c'est Oula. Après, d'où la différence? Rashi nous dit Shlakot Mevarer Borepri Adama, Vachavereinu et nos amis, etc. Alors, Rashi nous dit, Rav Nachman Chashu, Rav Nachman il est important, Velo Kare le Ola Raboteinu. Oula, il n'appelle pas Raboteinu, notre maître, il dit Chavereinu, nos amis.
Donc, qui disent, Amar, on va continuer dans le Rashi, Amar shlakot shakol, oula, il dit au nom de Rabbi Yochanan que shlakot shakol, c'est shakol. Vani Omer, et moi je dis, Shem chalukim. Rav Nachman, il dit, je dis, qu'ils sont oui en machloket. Pas comme Rav Frisda, il a dit qu'il n'y a pas de machloket, il n'y a pas de controverse en ceux qui disent que les shlakot sont shakol ou que les shlakot sont boré pri adama, ça dépend de quelle situation. Non, moi, Rav Nachman, je dis clairement qu'il y a oui une discussion sur les shlakot, est-ce qu'ils ont le boré pri adama ou bien shakol. Shem chalukim, ils sont machloket. Quelle est leur source de leur machloket, leur source de leur controverse est dans une discussion pas entre Amoraïm, ça c'est des Amoraïm qui sont en train de discuter, leur source est dans les paroles de Tanaïm, de le maître de la Mishnah, Biplukta de Rabbi Meir et Rabbi Yosef, dans une controverse qui est entre Rabbi Meir et Rabbi Yosef, qu'on va voir dans quelques lignes de la Gemara. Mais pour l'instant, Rashi nous dit ce qu'on va voir. Vedivre Shmuel, vedivre Rabbi Yochanan, et les paroles de Shmuel qui dit que c'est Boré Pri Adam les Shlakot, et les paroles de Rabbi Yochanan qui dit que les Shlakot sont Shakon Yabidvaro, Bechol Minei Yirakoten. Ça parle de toutes sortes de légumes qui sont devenus chalou qu'on a cuits, ils sont machloket, ils ont une discussion entre Shmuel et Rabbi Yochanan. Vechaloukim ze'alze, ils sont pas d'accord l'un sur l'autre. Shmuel pensera que Rabbi Meir, qu'on va voir dans l'opinion de Rabbi Meir dans quelques instants. De Amar, Rabbi Meir va nous dire à propos d'un certain sujet, mais vushal kaebemil, c'est quelque chose qui a été cuit et reste dans son statut original. Et c'est la raison pour laquelle que Shmuel il dit que les shlakot, il reste encore Boré Priya Adama. Rabbi Yochanan, Kaek Rabbi Yosef, il tient comme Rabbi Yosef. De quoi s'agit-il? Quelle est cette marloquette, cette discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yosef? Voyons, de Tanya, d'abord dans le texte d'Agmara, Vani Omer et moi, Rav Nachman, je dis, marloquette Shnuya, que Shmuel et Rabbi Yochanan sont en discussion. La marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yosef. Quelle est cette marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yosef? De Tanya, c'est dans une braïta, Yotzin Beraki Kasharui, il s'agit ici du soir du Seder de Pessah, le 14 au soir, la Torah nous dit qu'il faut manger de la matzah, du pain enzyme, de la galette. Voilà, maintenant quelqu'un, il a pris rakik, donc une fine galette, donc une fine matzah, hasharoui qui a été trempée dans de l'eau. Donc ça c'est pas cuit, c'est juste qu'il a trempé dans de l'eau. D'après Rabbi Meir, yotzin berakik hasharoui, on est quitte, on peut s'acquitter de la mitzvah en mangeant ce rakik, cette matzah qui a été trempée dans l'eau. De même, on peut s'acquitter de ce rakik, cette matzah fine, bimvusha shelonimoir, qui a été cuite, mais qui n'a pas été dissoute. Voyons dans Rashi, yotzim berakika sharoui bemaim. Dans une matzah qui a été trempée dans de l'eau, on est quitte de achilat matzah shel mitzvah, de manger la matzah de mitzvah, donc on doit manger le 14 au soir, vekarinan belechem oni. Donc la Torah considère cette matzah qui a été trempée de l'eau, c'est aussi considéré du lechem oni, un pain de pauvreté. Donc on est quitte. Ça c'est l'opinion de Rabbi Meir. Continuons dans la Gemara. Rabbi Yosef, mais Rabbi Yosef dit, yotzim beraki kasharu. On peut s'acquitter avec une matzah fine donc qui a été trempée dans de l'eau. Ça il est d'accord Rabbi Yosef avec Rabbi Meir. Par contre, avalobim vushal, mais pas dans une matzah qui a été cuite, ça qui a été cuite dans de l'eau chaude. Afalpi shilonimoach, même si elle n'a pas été dissoute. Rashi, avalobim vushal, de tout l'avlachamik, si ça a été cuit, c'est plus du pain. Alors, Rav Nachman veut dire, tu vois ici cette discussion de Rabbi Meir et Rabbi Yosef. On a une matzah ici qui a été cuite à l'eau. Rabbi Meir te dit, elle a été cuite à l'eau, elle garde son statut original, c'est de la matzah, tu es quitte. Et Rabbi Yosef te dit, non, il a fait cuire, elle garde plus son statut original, c'est plus de la matzah, tu ne veux pas t'acquitter avec cette matzah. Ah, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que Rabbi Yosef dit que quand ça passait un bichoul, une cuisson, ça n'a plus le statut original. Alors Rav Nachman dit, quand Shmuel il a dit, tu dis Boré Priya Adama, il pense comme Rabbi Meir. Parce que même ces légumes qui ont été cuits, les shlakot, ils gardent leur statut original, donc c'est Boré Priya Adama. Par contre, Rabbi Yochanan qui dit Shahakol Yabidvaro, il tient comme Rabbi Yosef qui dit que quelque chose qui a été cuit n'a plus son statut original. Comme ça, Rav Nachman veut dire qu'il y a une machloket entre Shmuel et Rabbi Yochanan, qui est basé sur celle de Rabbi Meir et Rabbi Yosef. La Gemara dit, Velohi, ce n'est pas ça, ce n'est pas juste le raisonnement, le parallèle qu'a fait Rav Nachman entre Shmuel et Rabbi Yochanan et Rabbi Meir et Rabbi Yosef. Pourquoi? Des coulées alma, parce que d'après tout le monde, d'après Rabbi Yosef, d'après Rabbi Meir, Shlakot mevachim alam Boré Priya Adama, sur les Shlakot, on va faire Boré Priya Adama. Et quelle est la discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yosef? Ah, Kanokaba Rabbi Yosef. Et si on traduit littéralement, jusqu'à là, Rabbi Yosef a dit, Rabbi Yosef a dit son din, sa loi,
qu'on n'est pas quitte dans la matzah, c'est uniquement hatam là-bas, lorsqu'elle est cuite, c'est uniquement là-bas dans la matzah. Pourquoi? La mishum de bainatam matzah. Parce qu'on a besoin que ça ait un goût de matzah. Et quand ça a été cuit, veleka, il n'y a pas le goût de la matzah. La Torah dit qu'il faut manger de la matzah. Donc il faut que la matzah, elle a un goût. Avalahacha, mais ici, afilo Rabbi Yosef mode, ici, dans les shlakot, même Rabbi Yosef va te dire, il n'y a pas de souci, ça garde son statut original, c'est Boré Priya Adama. Il n'y a pas ici, mitzvah, que ça va goûter, ça va avoir un goût spécial particulier lorsque tu manges un légume. Dans la matzah, il faut que ça ait un goût de matzah. Tu la cuis, ça n'a pas un goût de matzah. Donc c'est pour ça que tu n'es pas quitte. Par contre ici, dans le shlakot, même si tu les as cuits, ça sera Boré Priya Adama. Rashi, afilo Rabbi Yosef mode, même Rabbi Yosef, il est d'accord. Comme ça, la bénédiction, ça garde son statut original, c'est Boré Priya Adama. Continuons la Gemara. Rabbi Chia Baraba, Rabbi Yochanan. Rabbi Chia Baraba, il dit au nom de Rabbi Yochanan que Shlakot Mevachim Alem Boré Priya Adama, que sur les Shlakot on fait Boré Priya Adama. Donc ça c'est ce que Rabbi Chia Baraba nous dit au nom de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Binyamin Bar Yafet, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan aussi, il dit Shlakot Mevachim Alem Sheakol. Sur les Shlakot, la bénédiction qu'on fait, c'est Sheakol Nyabidvaro. Ah, on a deux opinions ici. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan a dit? Rabbi Chia Baraba dit que Rabbi Yochanan a dit c'est Sheakol, les Shlakot. Et on a l'opinion de Rabbi Binyamin Bar Yafet qui dit que c'est Boré Priya Adama. Alors, Marav Nachman Bar Yitzhak il a dit Kava Oula le Shapshete. Oula, il a fixé son erreur. On a vu avant que Oula, il a dit au nom de Rabbi Yochanan que les Shlakot c'est Sheakol Nyabidvaro. Alors Rav Nachman dit Oula, il a enraciné son erreur qui est Rabbi Binyamin Bar Yafet, comme l'enseignement de Rabbi Binyamin Bar Yafet, qui dit que Rabbi Yochanan a dit que le Shlakot c'est Sheakol Nyabidvaro. Voyez ce que ça veut dire Rashi. Amar Rav Nachman, Kave Oula le Shabshete qui Rabbi Binyamin Bar Yafet. Oula she'amar mishum Rabbi Yochanan. Oula qui a dit au nom de Rabbi Yochanan le'el un peu plus haut dans la Gemara au début du cours d'aujourd'hui, qu'il a dit que le Shlakot on fait Sheakol. L'Amad, il a pris Vekava Shibush, il a fixé son erreur qui est Rabbi Binyamin, comme Rabbi Binyamin. Achenit qui a belibo jusqu'à que cette erreur s'est enracinée dans son cœur. Ve'arshav, maintenant, Omer bevet amidrash, il vient dire dans la maison d'études, Beshem Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Yochanan, que le Shlakot c'est Sheakol Nyabidvaro. En autre mot que Rabbi Binyamin Bar Yafet a fait une erreur. Dans cet esprit-là, la Gemara continue. Taeba Rabbi Zera. Rabbi Zera se demandait. C'est demandé dans le sens, il s'étonnait. Et Rabbi Zera dit, comment on peut mettre Rabbi Binyamin Bar Yafet à côté de l'enseignement de Rabbi Chia Baraba? C'est-à-dire, on a Rabbi Chia Baraba qui a dit quelque chose au nom de Rabbi Yochanan. Les Shlakot, ils sont Boré Priya Adama. On a l'enseignement de Rabbi Binyamin Bar Yafet qui dit au nom de Rabbi Yochanan que les Shlakot sont Sheakol Nyabidvaro. Rabbi Zera, il dit, je ne comprends pas comment on peut comparer Rashi. Taïba Rabbi Zera, Rabbi Zera, il s'étonnait, il se demandait dans cette controverse, chez Huskera Bevet HaMidrash, qui a été mentionné dans le Bet HaMidrash, il dit, comment on peut mentionner que vaut les paroles de Rabbi Binyamin Bar Yafet et Rabbi Chia Baraba à côté des paroles de Rabbi Chia Baraba, Machloket Bet HaMidrash, quand il y a une discussion dans le Bet HaMidrash qui a raison. Rabbi Binyamin Bar Yafet, il n'est pas au niveau de ne pas être d'accord avec Rabbi Chia Baraba. Pourquoi? Voyons la Gemara. Premièrement, Rabbi Chia Baraba, Dayek, il était très méticuleux, il faisait très attention, Vegam Irshmatam Rabbi Yochanan, et il apprenait les paroles de Rabbi Yochanan avec Rabbi Yochanan son maître, avec grande précision. Par contre, Rabbi Binyamin Bar Yafet, l'autre Dayek. Rabbi Binyamin Bar Yafet était un élève, mais il n'était pas Dayek, il ne prenait pas avec si grande précision les paroles de son maître Rabbi Yochanan. Ça, c'est un. Deuxièmement, Ve'od, encore une chose, Rabbi Chia Baraba, Kolt Latin Yomin, tous les 30 jours, Mehad Talmud, il révisait, il répétait tout ce qu'il avait étudié de Rabbi Yochanan, Kameh de Rabbi Yochanan Rabbe, devant Rabbi Yochanan son maître. C'est-à-dire qu'au bout de 30 jours, il allait devant son maître Rabbi Yochanan, il disait, voilà, dans les derniers 30 jours, on a appris toutes ces choses-là. Et il faisait une révision sur tout. Donc évidemment qu'il connaissait bien les choses. Et Rabbi Binyamin Bar Yafet, l'homme est. Par contre, Rabbi Binyamin Bar Yafet, il ne révisait pas comme Rabbi Chia Baraba. Ve'od, une troisième chose, Bar Minden, à part ceci, à part cela, à part les deux choses qu'on vient de dire. En plus de ça, Rashi Bar Minden, le va mishte rayot alalu. En plus de ces deux preuves-là,
Chez Amarti que j'ai dit, chez En Rabbi Binyamin Bar Yafet Kloum etzel Rabbi Chia, que Rabbi Binyamin Bar Yafet il est rien du tout à côté de Rabbi Chia. En plus de ça, Yeshlanu Od Raya, on a une troisième preuve qu'on va voir dans un instant dans la Gemara, chez le Amar Rabbi Yochanan Miyamav Shlakot Sheakol, que Rabbi Yochanan n'a jamais dit de sa vie que le Shlakot c'est Sheakol. Comment ça? Donc c'est ça. De'ahu Turmusa, car c'est lupin. Les lupins, comment on les mange? On les mangeait des Shak et les Sheva Zimin Bigdeya. On les faisait cuire 7 fois dans une marmite. On les mettait une fois dans une marmite, on versait toute l'eau, et après, encore une fois, on mettait une fois dans la marmite, avec de l'eau, on faisait cuire, on versait toute l'eau de la marmite, les lupins restaient à l'intérieur, on rajoutait encore une fois de l'eau, on faisait cuire, comme ça on faisait 7 fois. Et après seulement on pouvait les manger en dessert à la fin du repas. Alors, Atou et Shalol Rabbi Yochanan, ils sont venus, ils ont demandé à Rabbi Yochanan, quelle bénédiction on doit faire sur ces lupins qui ont été cuits 7 fois. Amar Leo, Rabbi Yochanan a dit, on fait la bénédiction de Boré Pri Adama. Donc c'est clair que Rabbi Yochanan lui-même, il a dit sur des lupins qui ont été cuits 7 fois, c'est des vrais shlakot, que quelle bénédiction on fait Boré Pri Adama, ils gardent leur statut. Rashi, Amar le Boré Pri Adama, Alma. Donc on voit, Afal de Shak, même qui les a fait cuire, Kabemilte, il reste dans son statut original, c'est Boré Pri Adama. Une quatrième preuve qu'il essaye de ramener, mais qui va être repoussée, en plus Rabbi Chia Baraba a dit, Ani, Raïti de Rabbi Yochanan, moi j'ai vu Rabbi Yochanan, She'achal Zait Maliach, il a mangé une olive qui était salée, Uvar Ichalav Tchila Vasof, et il a fait la bénédiction au début et à la fin. Alors avant de voir où elle est la preuve ici, mais déjà voyons quel rapport ici d'une olive qui est salée avec des légumes qui sont cuits. Rashi nous dit, She'achal Zait Maliach, il a mangé une olive qui était salée, Shehaya Malouar Ze Kamayem, qui était salée déjà de plusieurs jours. Et alors, on sait que Maliar Keroter, quelque chose qui a été salé, est considéré comme quelque chose qui a été cuit. Donc c'est la même din, c'est la même halakha. C'est la même loi. Donc, où est la preuve ici? Et alors, si tu dis que les shlakot, ils restent dans leur état original. Donc, battre, il a me varech alav boré priyaetz. Donc, au début, avant de manger cette olive, la bénédiction qu'il fait, c'est boré priyaetz. Ou le basof, et à la fin, me varech alav bracha achat, me in shalosh. Il fait une bénédiction qui ressemble aux 3. On avait déjà mentionné dans le cours précédent que shalosh brachot, on dit 3 bénédictions, c'est la bénédiction du birkat hamazon qu'on fait après avoir mangé du pain. Quand on dit me in shalosh, qui ressemble à ces 3 bénédictions-là, ça peut être lorsqu'on a mangé des choses qui sont faites à base de farine des 5 céréales, c'est du mésonote, on va faire après à la myria. Ça peut être aussi, en l'occurrence, quand on parle ici, quand on a mangé un des fruits de Eretz Israël, que la terre d'Israël a été qualifiée avec, comme par exemple ici, donc de l'olive. Après avoir mangé l'olive des olives, on fait à la Etz, ve'al pi ha'etz, aussi donc la bénédiction qui est aussi appelée Me'ein Shalosh, qui ressemble à 3. Donc, on revient à ce qu'il est en train de nous dire, donc ce que Rabbi Zeira veut nous déduire du fait que Rabbi Yochanan a fait une bénédiction au début et à la fin. Donc au début, il a fait Boré Priyaetz, à la fin, il a fait Alaetz va Priyaetz. Ça, c'est uniquement si tu dis que bien que cette olive était maliach, était salée, donc c'est comme un shlakot, puisqu'on a dit que maliach keroter, ce qui est salé, c'est considéré comme ce qui est cuit. Dans ces cas-là, tu peux dire qu'il a gardé le même statut, donc ça va bien, on comprend bien qu'il a fait une bénédiction au début et à la fin. Mais si tu dis que le shlakot qui a été cuit n'est pas considéré, ne garde pas son statut original, donc l'olive aussi qui a été salée ne garde pas son statut original, je comprends bien qu'au début, donc, il fait sur l'olive vu que ça n'a pas son statut original, c'est pas Boré Priyaetz, sa bénédiction qu'on fait sur une olive, mais seulement chez Akol Niabidvaro, puisque ça a été salé, ça a été cuit. Elle a les basof, mais à la fin, Maïmevar, quelle bénédiction il fait? On a dit que Rabbi Yochanan, il a fait une bénédiction après avoir mangé cette olive. Quelle bénédiction il a pu faire? Il ne peut pas faire la Etz Alpiaetz, vu que ça n'a pas le statut d'une olive. Les Maharadis, ça c'est pas une preuve, cette quatrième preuve qu'il a voulu dire, cette quatrième chose qu'il a voulu dire, qu'on ne doit pas écouter Rabbi Binyamin Bar Yafet, parce que c'est évident que le shlakot c'est Boré Pri Adama. Ce dernier point, c'est pas une preuve. Pourquoi? Dilma Boré Nefashot Rabbe Vechesron, Kol Mashabara. Peut-être il a fait la bénédiction qu'on fait après avoir mangé des choses qui sont générales. Donc par exemple, quelqu'un a mangé une pomme, après il fera Boré Nefashot.
quelqu'un a bu un verre d'eau, après il fait Boré Nefashot. Ici aussi, si tu veux dire que l'olive ou les shlakot ne gardent pas leur statut original, ok, il ne fera pas après à la Ezra Priaet. Tu dis, quelle bénédiction il a fait? Ok, il n'a pas fait à la Ezra Priaet, il n'a pas fait Me'in Shalosh, mais il a fait une autre bénédiction, il a fait Boré Nefashot. En tous les cas, Rabbi Zera s'est étonné, il a prouvé son étonnement que on doit maintenir ce que Rabbi Chia Bar Abba a dit au nom de Rabbi Yochanan, que les shlakot c'est Boré Peri Adama. Bien. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'on garde, le shlakot garde leur statut original. Métiv Rabbi Yitzhak Bar Shmuel, sur cela, Rabbi Yitzhak Bar Shmuel objecte, il demande une question. Voilà, on a appris dans une Mishnah, on sait que le soir du Seder, le 14 Nissan au soir, donc lorsqu'on fête la sortie d'Égypte, il faut manger du maror, des herbes amères. Alors, la Mishnah nous dit, Yerakot des légumes, chez Adam Yotzebam Yedechovato Bapesach, qu'un homme va être quitte le soir du 14 Nissan au soir, donc pour manger du maror. Yotzebahen, il peut s'acquitter avec le légume lui-même, ou Bakal Ashraim, aussi avec la tige du légume qui est maror, qui est amer. Aval, l'ogvushin. Il ne veut pas donc que ça soit gvushin, ça soit mis en conserve, ça a été conservé donc dans de l'eau. Velo shlukin, ni que ça a été cuit énormément. Velo mvushalem, ni cuit même un peu. La différence entre shlukim et mvushalem, les deux c'est cuire, jusque shlukim, il est encore plus cuit. Voyons dans Rashi. Avalok vushin, mais pas s'ils sont en conserve. Beirakot shel marori. Rashi nous informe que c'est une ishnuya. Beirakot shel marori shnuya. C'est à propos des légumes du maror, des herbes amères, que cette Mishnah est enseignée, Per Kolcha, dans le traité, qui s'appelle Kolcha, dans le traité Psachim, qui traite de Pessah, de la fête de Pâques. L'homme a pour dire, She'en yotzim b'hem shlukim, mishum maror, pour dire qu'on n'en pas quitte si ces herbes-là ont été shlukim, shlakot, on n'est pas quitte du maror. Alma, donc qu'est-ce qu'on voit? Que l'av b'miltayu kaime, que ces herbes-là, lorsqu'on shlukim, ils ne gardent pas leur statut original. D'où la question de Rav Yitzhak Bar Shmuel. Qu'est-ce que vous m'avez dit que les shlakot, Boré Pri Adama, ça garde son statut original? Tu vois bien que pour le maror, ça ne garde pas son statut original si tu les as shlukim, si tu les as mis en conserve ou tu les as fait cuire. Et Rashi nous rajoute en détail la différence entre shalouk et mevushal, que shalouk avait ni moar tfem et mevushal, que shalouk c'est une cuisson qui a fait que le légume s'est dissous, s'est écrasé encore plus que celui qui a été cuit juste mevushal. Ok, continuons la Gemara. La question de Rav Yitzhak Bar Shmuel, il exprime sa question. Et si tu penses que les shlukim, les shlakot gardent leur statut original, shlukim amailo, pourquoi on ne peut pas avoir des shlukim, donc des légumes qui ont été mis en conserve, des herbes amères qui ont été mis en conserve ou qui ont été cuites, pourquoi on ne pourrait pas faire le maror avec? C'est une preuve que ça ne garde pas son statut original. La Gemara dit non. Shan et Atam, c'est différent là-bas. Le cas que tu me ramènes de maror, des herbes amères, c'est différent. Tu peux avoir une preuve partout. Pourquoi? Des baïnan ta maror. Parce qu'il y a besoin, dans les herbes amères, il y a besoin qu'il y ait un goût d'herbes amères. Et quand ils sont en conserve ou qu'ils ont été cuits, veleka, il n'y a pas le goût d'amertume. Rashi. Des baïnan ta maror veleka. Donc là-bas, pour le maror, il n'y a pas le goût amer. Alors les inyan bracha. Mais en ce qui concerne la bracha, shem priyalav, ça le nom d'un fruit, c'est un fruit. Donc tu feras boré pri adama, même si c'est des shlakot. Amar le Rabbi Yirmiyah, le Rabbi Zera, Rabbi Yirmiyah dit Rabbi Zera, Rabbi Yochanan. Il y a une question sur le comportement de Rabbi Yochanan. On a dit tout à l'heure que Rabbi Yochanan il a pris un zait malouach, il a pris une olive qui était salée, il a fait une bénédiction. Avant et après. Alors Rabbi Yirmiyah, il a demandé à Rabbi Zera, je ne comprends pas. Rabbi Yochanan, comment il a fait la bénédiction après avoir mangé l'olive? Il a fait la bénédiction après avoir mangé. Je vais expliquer la question oralement, après on va voir sur le texte. Pour faire une bénédiction après avoir mangé, il faut qu'on a mangé quelque chose qui a une quantité d'un kazaït. Un kazaït, c'est une olive. Donc c'est la taille d'une olive. Aujourd'hui, pour halachiquement parlant, c'est 27 cm3. Maintenant, Rabbi Yochanan, il a mangé une olive. Et après avoir mangé une olive, il a fait la bénédiction après. C'est très bien. Une olive, c'est kazaït, c'est l'original, c'est le zaït, c'est l'olive. Mais la question que demande Rabbi Yirmiyah à Rabbi Zera, c'est un problème ici. Rabbi Yochanan, il n'a pas mangé
le noyau qui était à l'intérieur de l'olive. S'il n'a pas mangé le noyau qui est à l'intérieur de l'olive, il n'y a plus un kazaï, il n'y a plus un zaït, il n'y a plus la taille totale d'une olive. Il n'y a pas les 27 cm3, il y a un trou ici, ça se fait un trou. Il y a moins qu'un zaït, il manque une olive. Dans ce cas-là, il ne devrait pas faire la bénédiction après, voyons sur le texte. Il demande, il dit qu'il a les garines, et vu qu'il a pris la graine, batzar le shiura, il a pris le noyau, il n'est plus là. Il n'y a plus la quantité d'un zaït. Rashi batzar le shiura, quel est le problème s'il n'y a pas maintenant un zaït? Rashi nous explique, en ce qui concerne donc la bénédiction qu'on fait sur les fruits de la terre. Achilaktiva, il y a écrit l'expression de manger, parce qu'il y a écrit avant Eretz, Chita Osora, Vegaf, Enoten, Averem, Verim, etc., les 7 fruits de la terre d'Israël. Et à la suite de ça, il y a écrit Ve'achalta, Ve'savata, tu vas manger. Donc tu vas manger cette quantité-là de manger. Va'achila bekezaït, se manger, c'est un kazaït, ça doit être la taille d'un zaït, d'une olive. Mais maintenant, il n'a plus un zaït. Alors, Amarle, Rabbi Zera a répondu à Rabbi Yirmiya, Misavat kazaït gadol ba'inan. Est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'une grande olive? Kezaït beloni ba'inan. Quand on dit qu'il y a besoin de la quantité de... Il faut manger quelque chose qui a la quantité d'un kezaït, d'une olive, c'est pas la taille d'une grande olive, mais d'une olive moyenne. Et alors, en quoi ça répond à la question? Je dis oralement, on va sur le texte. Rabbi Yochanan, on lui a amené une grande olive. Dans cette grande olive, il y avait plus qu'un kezaït ordinaire d'une olive qui est moyenne. Donc, même une fois qu'on a enlevé le noyau de la grande olive sans le noyau était équivalente à l'olive moyenne. Donc, Rabbi Yochanan a mangé la taille d'une olive moyenne, même qu'il a mangé une olive sans noyau, parce que c'était une grande olive. Sur le texte, Ve'ao de Aïtou le Kaibe de Rabbi Yochanan, l'olive qu'ils ont amenée devant Rabbi Yochanan, Zaïd Gadolava, c'était une grande olive, de Afalgav de Shkaloua le Garinouté, même qu'on a enlevé le noyau, Pash le Shiura, il y avait encore la quantité qu'il fallait. Il y avait encore un Zaïd. Ditnan. Comme on a appris dans une Mishnah, Zaïd chez Amrou, l'olive que les sages ont dit pour définir c'est quoi considérer du manger un Zaïd, le katan velo gadol, c'est ni une petite olive, ni une grande olive, la benoni, une moyenne, une olive moyenne, une taille moyenne. Vezeu agouri, et cette olive-là, elle s'appelle agouri. Ve'amar Rabbi Abaou, Rabbi Abaou il a dit, lo agouri shmo. En vérité, ce nom de cette olive-là, c'est pas agouri, elle a avrouti. Seulement c'est Avrouti le nom de cette olive. Il y en a qui disent que Samgoussi Shmo, cette olive-là s'appelle Samgoussi. Alors voilà Manikashmo Agouri. Pourquoi elle est appelée Agouri cette olive-là? Parce que chez Shamno, Agour Betor, car son huile est rassemblée, Tagour, à l'intérieur de l'olive. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi, Kazaït Shamru. Donc ça, la Mishnah nous dit, le Kazaït, la taille d'olive Shamru qu'ils ont dit, nos sages, les Inyan Shir Kolachil, en ce qui concerne tous les manger. On parle d'un olive qui est agouri, que agour betoro. Rashi explique, mais zouman latzatumeno, l'olive, l'huile est prêt à sortir de l'olive. L'huile n'est pas absorbée dans la chair du fruit, comme c'est le cas pour le jus de pomme ou de baie. Elle a agour que mashke anavim, mais elle est regroupée dans le fruit et prête à sortir, comme dans le cas de raisin. Donc on parle de ces olives-là, et Rabbi Yochanan, il avait donc cette grande olive qu'on lui a donnée. On va conclure avec une halakha dans le Shulchan Aruch, Orach Chaim, Siman Reshe, dans Hilchot Birkat HaPerot, Siman Reshe, dans halakha Aleph et halakha Bet, on va dire juste une partie de halakha Aleph et de halakha Bet, qui concerne donc ce qu'on a appris aujourd'hui. L'Admor Zaken nous dit, sur les légumes, la bénédiction qu'on fait, c'est Boré Priya Adama, qu'ils soient crus ou qu'ils soient cuits. De même des légumineuses qui sont bonnes aussi bien quand ils sont crus ou quand ils sont cuits, on fait toujours Boré Priya Adama. Et même quand il s'agit des légumes ou des légumineuses qui sont mieux lorsqu'ils sont cuits, ils sont mieux que lorsqu'ils sont crus, si la majorité des gens les mangent même quand ils sont crus, la bénédiction, c'est Boré Priya Adama, qu'ils sont crus ou bien qu'ils sont cuits. Après, l'Admor Zaken dit que quand même, en ce qui concerne l'ail et l'oignon, chez Yiskinu, littéralement qui sont devenus vieux, ça veut dire qu'ils brûlent énormément maintenant, et on ne peut pas les manger crus, sans pain. Eh bien, si on les mange comme ça, on fait chez Hakol. Parce qu'ils ont été dégradés, ils sont plus leur statut original. Lorsqu'ils sont cuits, on fait la bénédiction Boré Priya Adama. Lorsqu'ils sont cuits, c'est vrai qu'on fait Boré Priya Adama, même s'ils ont fait cuire seuls, et même
que l'habitude de les faire cuire, c'est de les mettre en principe dans un mets, dans d'autres aliments, et on ne les mange pas tout seul. Mais puisque, même quand ils sont dans l'aliment, on les mange maintenant, et ils sont importants, alors même que maintenant ils deviennent secondaires à l'aliment, c'est la manière de les manger, on fait toujours Boré Priya Adama. Après, dans la Chabad de l'Admor HaZaken, dit, par contre, en ce qui concerne de l'ail et de l'oignon, qui n'ont pas vieilli, qui sont à la base, de même des poireaux, qui sont bons, crus, et quand on va les cuire, l'Admor HaZaken dit, comme ça on a vu dans la Gemara, c'est basé aussi sur ce qui est écrit dans le Tosfot ici, mashkachat là, lorsqu'on les cuit, ils vont se dégrader, ils n'ont pas le même goût comme ils étaient quand ils étaient crus. Eh bien, on fait shakol une fois qu'ils ont été cuits, parce qu'ils ont été changés, mais les griotas, ils sont dégradés. Et même s'ils ont été cuits avec de la viande ou quelque chose d'autre, et ils sont devenus mieux, ça qui sont devenus mieux, c'est pas par rapport à eux, c'est par rapport à le goût de viande qui est rentré dans eux, donc ça n'a pas aidé pour faire Boré Priya Adama. La Noazaken continue sur ça. Un sujet de Chassidut, on a appris que si quelqu'un il a fait cuire de la matzah, ça n'a pas le goût de matzah, il n'est pas quitte. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est à savoir que dans la halakha, quelqu'un il a avalé de la matzah, il n'a pas eu le goût de la matzah, il est quand même quitte. Qu'est-ce qui est intéressant dans ça? C'est que d'un côté, la personne doit manger de la matzah qui a un goût de matzah, mais si lui, il n'a pas eu le goût de matzah, il a directement avalé la matzah sans avoir le goût de la matzah, sans faire passer dans le palais, eh bien, il est quitte. Contrairement d'ailleurs au maror, que le maror, il faut avoir le goût. Alors, qu'est-ce que ça représente sur ça, sur le plan spirituel? La matzah, ça représente le bitul, la soumission. C'est une explication basée sur ce que le rabbi dit, Achon Shel Pesach Tafshin Tetvav, c'est beaucoup plus long, on dit juste un petit morceau de ce que le rabbi dit. Lorsqu'on dit, la matzah, ça représente la soumission, contrairement au pain, le pain qui gonfle, la matzah reste plat, c'est la soumission. Alors, quand on vient chez un juif, on dit, tu sais, il faut avoir une soumission à Kadosh Baruch Hu, il faut être comme une matzah. Il dit, écoute, moi, j'ai pas de goût dans ça. Parce que je connais mes qualités, et c'est pas évident d'être battel, d'être soumis, d'être rien du tout. J'ai des bonnes raisons pour être quelqu'un de très important. Sur ça, on lui répond, écoute, la matzah elle-même, elle a un goût. C'est-à-dire qu'il y a un goût, il y a une raison. Le goût, c'est la même chose que la raison. Il y a une raison pourquoi tu dois être battel, pourquoi tu dois être soumis, pourquoi tu dois te faire petit, pourquoi tu dois t'aplatir. Parce que c'est sûr et certain que ta situation n'est pas comme il faut. La preuve, le rabbi dit, parce qu'il y a écrit dans la Gemara, si celui que le Bet Hamikdash, le temple, n'a pas été construit dans sa vie, c'est comme s'il avait été détruit dans sa vie. Et il y a écrit dans le Tikkun et Zohar que s'il y avait un tzaddik, une personne juste qui faisait tchouva, eh bien Mashiach viendrait. Et puisque le Bet Hamikdash n'a pas été construit, c'est une preuve que tu n'es pas encore au top niveau. Donc, c'est pas justifié que tu sois orgueilleux. Tu dois être battel, tu dois avoir cette soumission, cette annulation, cette humilité. Seulement quoi? C'est quoi ton problème? Ton problème, il est que toi, tu ne ressens pas pourquoi. Tout ce qu'il ressent, là, cette personne-là, c'est qu'il a beaucoup de qualités. Sur ça, on lui dit, puisque la matzah elle-même, elle a un goût. Il y a un goût, il y a une raison pourquoi il doit avoir ce bitoul. Il y a un goût, c'est-à-dire qu'il doit avoir une raison pour avoir cette bitoul, cette soumission. Pourquoi il doit être matzah? Ça ne change pas maintenant si toi, tu goûtes le goût de la matzah ou pas. Parce que même si tu as avalé de la matzah, t'es quitte d'avoir avalé la matzah. Avale le bitoul, même que toi, la matzah en elle-même, le bitoul, il y a une raison pourquoi tu dois être battel, tu dois te soumettre. Tu ne ressens pas, c'est pas grave. Rentre-toi dans le bitoul même si tu ne ressens pas. Puis après, il rajoute quelque chose d'intéressant dans ses few bêtes. Il dit, en général, pourquoi quelqu'un il bat la matzah, il avale la matzah? Ça peut être d'autres situations aussi. Mais il dit, c'est quelqu'un en général qui n'a pas de dents. C'est dur pour lui de le mâcher, c'est pour ça donc il avale. Sur le plan spirituel, c'est quoi les dents? Les dents, c'est fait pour séparer chaque chose de manger. Quelqu'un qui a ses dents qui sont malades, il ne peut pas séparer les choses. Il ne sait pas quand est-ce qu'il doit être un peu orgueilleux ou quand est-ce qu'il doit se soumettre totalement. Parce qu'il ne sait pas séparer. Et dans quelle situation maintenant il doit se mettre comme ci ou comme ça. Sur ça, on lui dit, si tu as avalé de la matzah, t'es quitte. Ça ne change pas maintenant que si tu ne sais pas encore savoir quand est-ce que tu dois être battel, soumis, quand est-ce que tu dois montrer un peu de toi-même. Même dans cette situation-là, tu dois avaler la matzah. Fais rentrer le bitul à l'intérieur de toi-même. Fais rentrer cette soumission, même si tu ne le ressens pas. Et vu que la matzah, c'est un manger de guérison, eh bien, en mangeant la matzah, il va guérir, il va avoir des bonnes dents. Et par cela qu'il va avoir ce bitul, ce bitul va rentrer à l'intérieur de lui jusqu'à qu'il va ressentir ce bitul, cette soumission. Évidemment, lorsque Mashiach va venir écrire que Dieu va enlever l'esprit de l'impureté de la terre. Dieu va enlever donc le mal qu'il y a dans le monde, la grossièreté qu'il y a dans le monde, l'orgueil qu'il y a dans le monde. Évidemment, on aura tous de la matzah, on aura tous ce bitul, cette soumission à Kadosh Baruch Hu,
on va tous ressentir comment Hachem va Hachem Melech HaKol Haaretz, que Dieu est roi sur toute la terre. Que ce soit très prochainement, dès aujourd'hui, avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.